Cabreton continue la collecte d'histoires sur la cité marine. Et c'est sur le principe d'une veillée que les Cabretonnais étaient invités à la Maison de l'oralité du patrimoine pour raconter leurs souvenirs et livrer leurs témoignages sur le gouffre, aussi appelé la fosse de Cabreton. Il n'y avait pas de lieu plus approprié que la Maison de l'oralité et du patrimoine pour faire cette veillée. Au cours de la soirée, les participants ont raconté, partagé ou écouté récits, anecdotes et légendes sur le gouffre qui font partie du patrimoine oral de Cabreton, un patrimoine que la commune a entrepris de collecter et de conserver. Il y a 2 ans, j'ai proposé à plusieurs Cabretonnais qui souhaitaient recueillir les récits de leur ville de se former à cet art-là très délicat. Donc il y a eu un premier stage organisé avec Magali Mineur et Christine Andréen, venues de Belgique exprès, et qui ont initié une quinzaine de Cabretonnais ici ce soir à cet exercice délicat. Et puis ils étaient tellement enthousiastes que j'ai mis en piste une nouvelle formation qui est pilotée cette fois par Marc Aubaret, plutôt ethnologique celle-ci. L'ethnologue a donc formé les collecteurs à replacer le récit dans l'histoire de Cabreton. Donc je leur ai donné surtout des espaces pour qu'ils comprennent comment chaque récit est une cristallisation de quelque chose de beaucoup plus complexe. Voilà. Donc ça c'est tout le travail de l'ethnologue. En gros, c'est-à-dire que le récit on l'entend très vite, mais après c'est savoir vraiment ce qu'il est en train d'essayer de nous dire. C'est-à-dire que les informateurs ne sont pas des gens qui ont une compétence narrative calculée. C'est des gens qui ont une parole naturelle. Et il faut arriver petit à petit à recadrer ça dans un contexte général. Voilà. Donc c'est ce qu'on a essayé d'apprendre pendant ces 3 semaines. Alors bien sûr ça les perturbe beaucoup. Parce que pour eux jusqu'à présent collecter c'était demander à quelqu'un de raconter une histoire et on leur demande d'analyser la place de cette histoire dans une culture et dans l'histoire. Cette veillée aura permis de collecter quelques anecdotes sur le gouffre, mais aussi de créer une dynamique auprès des Cabretonnais. Je crois que des veillées comme ça, c'est toujours essentiel d'en faire. Puis il y a autre chose pour moi, c'est que surtout il y a une conscience de l'importance de la mémoire pour l'ensemble de la population. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si tout le monde n'est pas là, il y a 30-40 personnes qui peuvent dire qu'on a échangé des choses sur la mémoire commune, sur la mémoire. Et donc ça crée aussi des dynamiques, des envies de continuer ce travail-là qui sont vraiment essentielles. Le patrimoine oral ne reste vivant que s'il est transmis. Le fruit de ces collectes sera donc accessible à tous. Ces collectes-là vont être entreposées à la Maison du patrimoine. Je pense qu'il y a un gros travail à faire pour l'archivage, le stockage, etc. Et puis certaines histoires ont été enregistrées et peuvent être entendues sur les bornes audio de la MOP. Mais je pense qu'il y a un travail beaucoup plus sérieux, un travail de fond à faire. On en parlera. Et Marc Aubaret est là aussi pour nous conseiller. Avec la MOP et son Festival du Conte, Cabreton est devenu le pôle régional de l'oralité. Tous ces récits serviront donc aussi de base de travail pour les conteurs invités en résidence dans la cité marine.